Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui avec la recette d'une chantilly de beurre que j'ai appelée coco framboise puisque ce sera les deux parfums que je vais utiliser. Il y aura une partie blanche qui sera parfumée avec la fragrance coco. Enfin, celui-là est un extrait aromatique de coco de Aromazone. La partie rose sera colorée avec la fragrance framboise noire vanillée de la boutique Aromatizy. Pour les colorants, la partie blanche n'aura que des petites paillettes. Et la partie rose sera colorée avec les pigments roses ultramarine, pareil de la boutique Aromatizy. Ici, donc, j'ai mes 3 beurres, cacao, mangue et karité, ainsi que l'huile d'avocat. L'huile de coco, pardon. L'huile d'avocat ici avec ce qui me restait de vitamine E. J'ai pas eu assez, j'espère que ça suffira. Ici, j'ai de la farine de coco qui va atténuer l'effet gras, le lait d'amande qui va apporter hydratation et protection à la peau, et l'amidon de maïs, pareil, c'est pour éviter le gras. Je mets donc mes beurres au bain-marie et quand je vous retrouve, je pourrai y ajouter mes huiles liquides, ma poudre. Ensuite, il faudra qu'on attende que ça refroidisse, que ça atteigne une consistance quasi solide. Et là, je viendrai, je ne sais pas encore si je vais tout monter en chantilly puis séparer ou si je vais séparer tout de suite. Je verrai au moment venu. Donc je vous laisse et on se rejoint d'ici un bon quart d'heure. À l'intérieur, le lait d'amande, la farine de coco et la maïzena. Les beurres encore chauds vont m'aider à bien amalgamer tout ça. Et il y a moins de risque d'avoir de grumeaux. De toute façon, même si vous avez des grumeaux à ce stade, vous prenez votre robot, celui que vous avez sorti pour monter la chantilly, et ça partira pratiquement tout seul. Donc, je mélange bien. Ça va permettre à mes beurres également de refroidir plus vite, ce qui va me permettre d'ajouter l'huile d'avocat très rapidement. Voilà, il n'y a plus rien. Et ça nous fait déjà des beurres plus laiteux. Donc qui donneront une chantilly plus onctueuse. J'attrape les huiles. Enfin les huiles du coup, vu que l'huile de coco a besoin de fondre, il ne nous reste plus que l'huile d'avocat. Je viens mélanger. Et voilà. Je laisse cette partie complètement de côté, le temps que ça refroidisse complètement. Alors là, c'est encore un chouïa chaud. Je ne vais pas le mettre au frigo tout de suite. Mais d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je le mettrai au frigo. Ça accélérera le refroidissement et la reprise des beurres. Et lorsque j'arrive à une sorte de pâte à cookies, je viens battre à ce moment-là. Voilà, donc mes beurres ont durci au frigo, je peux battre. Hop. Donc je sais que c'est prêt, puisque quand j'ai retiré ma tête, ça m'a fait une petite virgule qui ne retombe pas. Je suis désolée s'il y a un bruit qui vous gêne, c'est mon sèche-linge. Hop. On fait pareil avec celui-là. On essaye de décoller. Alors, j'attrape ma poche à douille. Aujourd'hui, c'est un test. J'essaye une douille vraiment XXL. Vous voyez, ça c'est mon poing, ça c'est la douille.
Donc c'est vraiment énorme. C'est des douilles que j'ai achetées spécialement pour mes créations de bougies. Et je vais la tester sur des beurres, voir ce que ça donne. Donc blanc d'un côté, rose de l'autre. Bah, j'ai été chercher. Ah oui, il est beaucoup trop liquide. Voilà. Maintenant que ma poche est pleine, je vais la mettre telle quelle au frais. Et ça va redurcir à l'intérieur. Donc je viens de sortir la poche. J'ai laissé environ 20 minutes. Ok. Alors, j'ai un petit peu peur. Apparemment, c'est pas aussi ferme que je l'espérais. Mais waouh! Ok, en un coup. C'est un petit peu liquide quand même. Hein. Sur les bougies, ça va être canon. Vous avez vu un peu? Hop, un pot rempli. Ah bah alors là, il n'y a peut-être pas besoin de ce gros pot. Bon bah il y en aura un joli et un tout moche, hein, c'est pas grave. Il y en a un pour ma tante et le deuxième, il est pour moi. Bon bah celui-là, il est tout moche, hein, mais c'est pas grave. Par contre, celui-là, il est canon. Donc je vais les remettre au frais avant que la rosace disparaisse. Et celui-là, bah, il mérite pas une photo, mais c'est pas grave. Il a quand même gardé les deux couleurs. Voilà, nous sommes à peu près 20 minutes après la fabrication. Donc celle-ci est restée mais vraiment magnifique. J'en suis très contente. Et l'autre, bon, bah, comme je vous ai expliqué, c'est pour moi, donc personne ne va le voir. Chut, vous dites pas hein, que les produits que je fais pour les autres sont beaux et ceux que je garde pour moi sont moches, faut pas le dire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir.